Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une story time et la story time de la fois où on a porté plainte contre moi. Cette histoire, j'adore la raconter. Je peux vous dire que quand ça s'est passé, je détestais la raconter, ça m'énervait plus qu'autre chose, mais ça fait des années que ça s'est passé et maintenant j'en rigole énormément, surtout avec mon chéri et ma maman. Vous comprendrez bientôt pourquoi. Je suis d'abord désolée si vous entendez des chiens derrière qui aboient. Je suis, comme vous le voyez, dans mon jardin et en ce moment, il y a des chiens de chasse qui sont à quelques kilomètres de là et de temps en temps ils aboient et j'allais pas me priver de filmer dehors alors qu'il fait extrêmement bon aujourd'hui, qu'il y a du soleil, qui n'a pas plu depuis un moment et que le terrain est donc non humide. On va pouvoir commencer. Pour vous remettre dans le contexte, c'était au moment où j'habitais encore avec ma maman à Anglet, au Pays Basque. Je venais d'avoir mon permis il y a un an et quelques et je venais exactement de faire 20 ans, donc c'était il y a un peu plus de 7 ans. Je me souviens de ces détails-là tout simplement parce que j'avais ma XJ40 et ma XJ40, on l'a échangée contre ma toute première voiture avec mon chéri pour mon anniversaire, pour mes 20 ans. C'était quelque chose d'exceptionnel pour moi de partir sur une Jaguar. En plus, j'adore cette voiture, je l'ai toujours. C'est juste qu'elle a quelques petits soucis techniques que mon chéri n'a pas pour le moment le temps de s'occuper. Qui dit vieille voiture qu'on venait d'acheter, dit quelques petits soucis à réparer. Ça faisait un petit moment que cette voiture ne roulait pas avec ses anciens propriétaires et du coup les pneus, on le savait, allaient nous causer problème parce qu'ils étaient vieux. Ça n'a pas loupé, j'arrêtais pas d'avoir des baisses de pression au niveau d'un pneu et il y a un moment où je me suis retrouvée à plat. C'était un week-end parce que j'étais encore en BTS à ce moment-là et j'étais malade il me semble. Je crois que j'avais chopé une petite grippe et j'étais sur la faim et du coup mon chéri, voyant que j'étais totalement à plat, il a décidé d'aller au Noroto qu'il y avait juste à 5 minutes en bas de chez nous avec sa voiture. Donc mon chéri part chercher ce qu'il faut pour réparer le pneu parce qu'on avait commandé les nouveaux pneus sur internet et on les avait pas encore reçus, donc on faisait une petite réparation toute simple pour que ça tienne jusqu'à la semaine prochaine et qu'il puisse me changer mes pneus. Et donc il arrive au Noroto et sa Mercedes avait un problème, c'est qu'elle fermait automatiquement les portes et peu importe si les clés étaient à l'intérieur ou pas. Et je lui avais dit, un jour ça va nous causer des problèmes, tu vas oublier d'enlever les clés et ça va se fermer tout seul. Vous vous doutez bien de ce qu'il s'est passé. Mon chéri est arrivé sur le parking, il a coupé le contact et il est sorti sans prendre les clés, a claqué la porte et la voiture c'est verrouillé. Donc le voilà qu'il m'appelle et il me dit bah, je suis désolée, viens m'apporter les doubles et comme ça je rentre. C'était vraiment à 5 minutes, il n'y avait pas de problème, je pouvais pas rouler avec ma voiture. Mon chéri était parti avec la sienne et à pied en étant malade et sachant qu'on était je crois en octobre ou novembre et qu'il pleuvait, c'était pas le bon plan. Du coup je demande à ma maman si elle peut me prêter sa voiture, du coup me voilà partie. J'y vais, je lui dépose les doubles et je repars tout de suite pour éviter d'attraper froid, déjà que j'étais malade, je vous le rappelle. C'était une voiture que je connaissais pas du tout, je conduisais depuis pas très longtemps, en plus de ça il pleuvait, tout était humide, tout était gras. Donc je prends mon temps, je suis pas pressée, on est en ville, ça va le faire. J'arrive à un stop et je dois tourner à gauche pour aller au centre-ville. Donc je freine, je m'arrête au stop, je mets mon clignot et là un gars derrière moi qui me klaxonne. Sauf qu'il y a une voiture qui arrive, donc j'attends. Normal, je suis au stop, je n'ai pas la priorité. Mais ce monsieur en avait décidé autrement. S'en est suivi 2 autres coups de klaxon, il a baissé sa vitre et il m'a sorti le « avance ». Salope. Là, ni une ni deux, j'ai 27 ans, hein, on se retrouve 7 ans plus tard, j'ai mûri énormément et donc j'ai beaucoup plus de patience avec les gens et je suis beaucoup moins méchante. Mais à ce moment-ci, à 20 ans, c'était pas du tout le cas. Du coup, je baisse la fenêtre et je lui ai tiré mon meilleur doigt, si vous voyez ce que je veux dire. Le mec, pas du tout content, il me klaxonne, il m'insulte, blablabla, et j'avance. J'avance, le v'là pas en plein centre-ville, à me doubler d'une façon, mais inimaginable quoi. Et, ligne continue, il y avait des voitures en face, il s'est fait klaxonner de tous les côtés, tout ça pour me bloquer et me dire « Toi, je vais te retrouver ». J'étais là, bah c'est cool, tant mieux, retrouve-moi.
il va à un feu, c'était, vous savez, les feux où il y a 2 voies côte à côte. Donc il prend celle de droite, je prends celle de gauche. Et là il recommence. Non, non, mais je vais vraiment te retrouver parce que j'ai vu une carte de visite, machin, enfin... Voilà, ma mère était directrice dans une association à ce moment-là. Et du coup, bref, on voyait le numéro de téléphone. Et dans sa tête, ce monsieur, il pensait que je travaillais pour cette boîte-là. Ouais, ouais, je vais te retrouver, tu vas voir, je vais te faire virer, t'imagines même pas, je vais faire de ta vie un enfer. Alors je vous rappelle quand même, on va remettre les choses dans leur contexte. C'est juste parce que pour lui, je n'ai pas démarré assez vite à un stop. Il m'a traité de salope et je lui ai fait un doigt. Je vais te retrouver, je vais te pourrir la vie. Moi, je rentre, je tremblais, évidemment, je raconte tout ça à ma mère. Ma mère qui me dit, bah, il a qu'à appeler, il va être bien reçu. On arrive à Noël, avec mon chéri, on décide de partir à Noël parce que c'était une période assez compliquée, mes parents venaient de se séparer, donc il allait falloir choisir avec qui on passait Noël, machin, et j'avais pas du tout envie de faire un choix, donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a fui. On a fui et donc on s'est pris un petit chalet assez loin. Et voilà, c'était nos premières vacances avec mon chéri. Ça faisait des mois et des mois qu'il travaillait non-stop. Et bref, c'était vraiment la coupure. Noël en amoureux, c'était vraiment quelque chose qu'il faudrait qu'on refasse. Mais en même temps, j'ai plus envie de me passer de ma famille. Bref, ça c'est un autre sujet, un autre débat. Et on re-rentre, tout se passe bien, on est tranquille. Et là, ma mère me dit, bon écoute Léa, j'ai pas voulu t'en parler parce que t'étais en vacances, machin, machin. Mais en fait, j'ai ce monsieur qui m'a appelé. Je lui dis, ok, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben, qu'il y avait une jeune femme de type européen, yeux verts. Je savais pas que j'avais les yeux verts, mais bon, c'était... peut-être. Qui l'aurait insulté, qui l'aurait menacé. Je lui dis d'accord, donc en fait il est en train de retourner la version des faits et tout, et elle me fait ouais totalement, machin, et donc il arrêtait pas de l'appeler pour savoir comment je m'appelais, qu'elle lui donne mon numéro de téléphone, machin, machin. Elle lui disait non, non, je ne vous donnerai pas ça, machin et tout. Bref, heureusement que ma maman était là pour moi et que surtout elle m'a cru dès le départ, de toute façon elle sait très bien que mentir c'est pas ma tasse de thé. Et du coup en fait il s'est avéré pendant que ce week-end là, enfin le vendredi, il s'est avéré que la police l'a appelé. Pour lui demander mes informations parce que j'étais convoquée au poste. Léa, 20 ans, la petite campagnarde qui arrive en ville et qui se fait convoquer au poste. J'y vais, j'étais mais malade d'inquiétude, malade, parce que j'ai jamais eu d'ennui avec la justice, moi. Déjà, je me prenais une amende parce que je me garais mal, je pleurais ma race. Bref, du coup, j'arrive là-bas, une dame adorable, vraiment, mais vraiment adorable. Donc elle m'explique la situation, blablabla, qui veut porter plainte contre moi, que là ils lui ont juste laissé poser une main courante parce qu'ils pouvaient pas la refuser, mais qui trouvait ça un petit peu bizarre, et elle m'a demandé d'expliquer ma version des faits. Donc je lui ai expliqué. Donc la policière établit mon procès verbal, elle me fait relire et compagnie, je signe, je lui donne un exemplaire, j'en garde un, et elle me dit bon bah écoutez, moi là on voit bien la différence entre vous, vous correspondez pas du tout à ce qu'il nous a expliqué, que vous étiez très méchante, très menaçante et compagnie. Et je lui fais, bah ça va être étrange parce qu'avec mon 1m60, je fais pas peur à grand monde quoi. Et puis j'avais 20 piges, il en avait 45 ou 50 facile. Elle me fait, est-ce que vous voulez porter plainte ou est-ce que vous voulez que l'histoire s'arrête là et qu'il vous fiche la paix? Je lui fais, moi je veux juste avoir la paix en fait. C'est parti dans des extrêmes énormes juste pour un stop parce que j'ai mis trop de temps pour lui à avancer alors que j'avais mon A. J'avais mis mon A sur cette voiture. Donc en plus de ça, il a même pas respecté le truc. Enfin bref, c'était n'importe quoi cette histoire. Et voilà, donc du coup, je suis ressortie et j'ai plus une nouvelle. Donc maintenant, ça fait 7 ans, donc je pense que l'affaire est totalement classée et bien heureusement parce que ce monsieur, il avait un problème sans déconner. Enfin, je sais pas, t'as une voiture devant toi au stop, tu vois qu'elle a un A au cul, il pleut et tout, enfin on n'est pas à la seconde. Est-ce qu'on peut laisser les gens vivre? J'étais pas sur mon téléphone ou quoi que ce soit, j'étais en train de regarder, en plus ça se voyait bien, je faisais comme ça, je regardais. Enfin bref, j'ai trouvé ça vraiment d'une aberration énormissime. Et je pense que ce pauvre monsieur, il doit avoir un problème avec les femmes, ou j'en sais rien, mais c'est parti, comme vous l'avez compris, dans des extrêmes énormissimes. Voilà, c'était ma petite histoire de quand quelqu'un a porté plainte contre moi. Parce que je suis pas allée assez vite. Maintenant vous inquiétez pas, hein, je vais plus vite que ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de la tourner, en fait de vous raconter cette petite histoire. J'adore raconter cette histoire aux gens.
Au moment où ça s'est passé, je l'ai très mal vécu, mais maintenant c'est vraiment un véritable plaisir. Racontez-moi en commentaire une petite histoire comme ça, où vous avez croisé le chemin des policiers ou des gendarmes, ou un truc un petit peu drôle quoi, qu'on rigole ensemble dans les commentaires. Vous pouvez me suivre sur les autres réseaux, vous abonner à ma chaîne, et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.